particulièrement 67 000 personnes qui affiliés à la Confédération des travailleurs haïtiens au CTH. Nous n'avons pas salué la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, qui, présent matin, pour couvrir pour nous, causerie, n'a fait pendant toute journée, sous situation actuelle de travail haïtien dans le contexte 1er mai. Donc, son activité nous réalisée en prélude à 1er mai, qui c'est journée commémorative travail avec agriculture dans le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas faire historicité 1er mai matin parce que tout le monde qui est là connaît qui le travail au mené pour être capable de joindre 8 heures de temps de travail par jour. C'était une lutte, on a dit, qui était durée en pile et était pour en pile vie, commencé depuis l'Océanie, passé en Europe, passé en Amérique du Nord et finalement, travailleurs est arrivé remporter la victoire. Donc demain, si Dieu veut, nous allons commémorer, nous pourrons rappeler à travailleurs lutte ça nous témoigne et je ne dis à nous-mêmes dans le contexte pays d'Haïti, dans quel niveau, qui ça travailleurs, dans quelles conditions travailleurs à vivre je 1er mai 2025. Situation travail haïtien à tous les points de vue critique. Si nous apprenons en matière, nous sur le plan social, c'est vrai journée aujourd'hui, 8 heures de temps de travail, travailler dans le monde, joindre chaque jour, nous avons sont acquis et qui est officialisé par le gouvernement de Dimasse estimé en 1947. À qui ça nous a dit, les respecter en partie. Mais pas oublier que pendant qu'on a parlé de la journée aujourd'hui, dans pile d'entreprises, il y a des gens qui travaillent au-delà des 8 heures de temps de travail et ils n'ont pas payé pour ça. Particulièrement les travailleurs de ménage. Les gens qui ont levé plus bonheur parce que tout le monde est là, ils ont dormi plus tard parce que tout le monde et ils n'ont pas gagné heure supplémentaire. Et typisé, dans la plupart des cas, ils n'ont pas même touché une journée salaire minimum que l'État fixé depuis tantôt 3 ans. Si nous avons une journée aujourd'hui à chaque catégorie de travail haïtien dans le contexte 1er mai, ils ont tout chargé de problème. Nous-mêmes dans le secteur éducatif, journée aujourd'hui, nous vivons une situation économique exécrable. Comme nous payons, il ne peut pas permettre de nous subvenir à besoins les plus élémentaires, nous-mêmes comme père et mère de famille. Si nous prenons un travailleur sous prétention, c'est 685 gouttes depuis tantôt 3 ans. Alors que, article 37 code travail là, il fait obligation à l'État, à chaque fois gagner un taux d'inflation qui m'arrive à 10%, pour l'État ajuster salaire. Moi je dis bien, pas augmenter non, ajuster salaire. Ça veut dire, pour ajuster salaire, c'est pas une quantité de corps qui permet de capable subvenir à besoin par jour à besoin familial. Journée jeudi, il y a un coût au panier de la ménagère, il dépasse 2500 gouttes. Soit manger, on a dit malement. Soit manger malement. Dans le dernier niveau. On a besoin de plus passer 2500 gouttes pour une journée pour être capable de un petit grappe d'ail pour bailler famille. Ce n'est pas grand pile monde. Or, vous avez 685 gouttes par jour pour payer transport à venir, pour manger dans l'entreprise, pour payer la donne. Et je ne dis pas, nous connaissons qui j'ai plus transport. Et de côté, il faut payer gang tout pour passer. Par exemple, soit sorti canard pour venir, et dans son appui, ou gagner des corps pour payer avant ou arriver dans son appui. Donc, c'est dans le contexte ça d'apprendre un secteur travailleur qui est dans ce contexte-là, il faut commémorer, demain si Dieu veut, et ça nous est le 1er mai, qui c'est jour travail avec jour agriculture. Monsieur transporteur, journée aujourd'hui, en pile propriétaire et chauffeur dans le transport public là, ils sont obligés journée aujourd'hui à convertir en mendiant. Parce que on est que chauffeur journée aujourd'hui qui qu'on fait et route sud là, axe pour mener dans le sud là, il est bloqué. Si on prend le Grand Nord, presque idem. On dit presque parce qu'il y a des chauffeurs pour axe Grand Nord qui prennent des risques.
et si nous avons dans zone frontalière, donc tout le monde ça yo dans chômage. Et un monde qui te prêté comme la banque, qui t'a acheté un autobus pour te mettre dans le trafic, pendant ce temps que taux pour la payer comme la banque a augmenté, et bien lui-même tout il est en chômage. Si nous avons secteur artisan, ça crase net. Je ne dis à nous pas écouter coordonner au fait, nous pas écouter mon cap pour Dieu parce que Kennedy et envahi pays, secteur ça presque disparaître. Moun sa yo converti aujourd'hui dans le secteur dit petit commerçant ou bien encore vos camarades sur ça, pas veut dire ça là, mais ou dit yo converti en mendiant. Donc secteur ça disparaît, coordonner yo tombé dans la misère. Sous point et mauditio, mon cap podio, hormis dit on fait de grandes entreprises, secteur ça il disparaît. Si nous avons monsieur dans la construction qui est dans cette là, ils ont tout aussi dit chômeur. Secteur la presse là, il pas épargné tout. Parce que les journalistes, pendant qu'on a parlé là, qui pas même touché, ils ont journée salaire minimum. Il y a qui touché 10 000 gouttes. Il y a des gens qui ont touché 15 000 gouttes, qui ne peuvent pas permettre de subvenir à besoin. Et, sous ta pour travailler la pression, c'est pour tout risque, pour venir prendre information, pour débattre, pour diffuser, pour publier, faites un décrit, nous, faites un décrit, quelle situation, peuple à vivre, moun ça été supposé un salaire plus ou moins raisonnable, même avec tout l'autre monde qui est dedans, mon travail là. Si nous avons secteur et nous santé dans cet achat, qui c'est un secteur qui est plus actif dans cet achat, c'est la même situation. Même s'il y a une bataille qui a pris une journée aujourd'hui à Noël, il y a quelques petits gestes qui veulent faire pour nommer quelques contractuels, mais nommer avec quel salaire? Il y a des gens qui ont touché, moi je passe 17 000 gouttes dans le secteur santé. Donc, cette situation, et CTH malheureusement, pendant que nous menons tout ça, nous menons, journée aujourd'hui, dans le contexte premier mai, chaque catégorie travailleurs professionnels, ils ont toutes dans la même situation économique exécrable là. Exécrable ça. Et qui pisait, nous parlons une volonté, bon côté, acteurs politiques pour être capable de venir avec un demi-million en adoptant des mesures, je la loi ville là, par exemple, le salaire minimum. Nous-mêmes, en CTH avec notre organisation syndicale, nous demandons au moins il faut que tu aies 2500 gouttes pour le salaire minimum. 2500 gouttes au moins. Et nous, SSS là, fait un rapport, côté que vous faites des propositions pour le salaire minimum, nous félicitons. Parce que vous faites un travail, il y a un pile de recommandations là-dedans. Mais quand à mon temps, moi, je proposé pour le salaire minimum, là, conseil de segment, par exemple, si vous prenez la banque, vous ne pouvez pas travailler à la banque, vous ne pouvez pas toucher 1000 gouttes par jour. Et là, je ne pas parler de catégorie, monnaie, comptable, et niveau salon, je vais parler surtout petit personnel là. Vous ne pouvez pas travailler dans pompe gasoline toute journée, côté que vous gagnez un gaz, ou respirer pendant toute journée. À coup sûr, ou déjà connaît qu'on parle pas sanatorium, comme sanatorium pas existe encore, pas l'hôpital que recevoir mon tuberculeux, pour ne pas toucher 1000 gouttes. Parce que ce secteur ça il y a 300 production. Si vous prenez la banque 2 jours en jour, il y a fait plus quoi. Si vous prenez mon gaz 2 jours en jour, il y a fait plus quoi. Il y a pas qu'à toucher le travail dans ce secteur ça au moins il va gagner 2500 gouttes. C'est ça fait que CTH profite micro nous. Il profite caméra nous matin pour demander à l'autorité de facto qui là. Nous pas demander l'autre bagaille non. Parce que nous avons longtemps demandé, ils n'ont pas fait rien. Nous ne pouvons pas même demander aux démissions, mais nous avons demandé seulement, à l'occasion du 1er mai, ajuster le salaire pour nous. Ajuster le salaire minimum pour nous. Parce que nous factories, depuis tantôt 3 ans, ils n'ont pas gagné un coup de score, ils ont mis sous 645 gouttes là. Moi, il y a nous là qui saisit le fait que nous tendons, moun dans le secteur sous-traitant, ça touché 645 gouttes. Il y a des gens qui touchent pipi cop. Combien de cop, une femme ou bien un homme qui travaille avec les gens touché? Il n'a pas touché 250 gouttes. Il commençait à 5 h du matin et il a couché à minuit parfois, même à 1 h du matin. Nous demandons l'État, conseiller de segment, il prévoit dans la loi sur
question salaire minimum là, les Steven sénateurs qui proposent là, nous demandons pour changer le secteur. Par exemple, agent de sécurité aujourd'hui, ils ont touché moins que 685 gouttes. Nous demandons pour mettre au même rang, dans le même segment à mon la banque, dans le même segment à mon qui travaille pour gasoline. Parce que ce sont des jobs à risquer. L'agent de sécurité mourit, madame les petites li, il n'a pas gagné aucun dommage et intérêt. Nous demandons pour mettre mon salaire dans le segment côté que pour toucher plus fort. Professeur l'école, surtout ça qui travaille dans le secteur privé, des professeurs de l'école qui ne pas touché 10 000 gouttes, alors qu'ils travaillent en plein temps, surtout instituteurs. Nous demandons mon salaire tout pour mettre les catégories enseignants dans le segment côté que le salaire minimum là est plus élevé. Ou bien ils ont harmonisé le salaire minimum là, ils ont tout le monde 2500 gouttes. Ça sonne, madame Jean, avec le gouvernement liant. Nous ne pouvons pas demander de démissionner. Nous ne pouvons pas demander de sécurité encore. Parce que nous sommes des missionnaires. Ils sont contentés seulement de régler les problèmes personnels. Nous avons pris le rapport qui a circulé. Nous avons montré qui a alloué pour poisson. Nous n'avons pas de preuves, nous ne pouvons pas commenter trop. Mais nous prenons acte. Nous ne pouvons pas demander au gouvernement ça, ni démission de sécurité encore. Nous demandons seulement bon nous salaire minimum là. Et dans les jours à venir, nous aurons avec les autres organisations syndicales pour nous prendre la rue, pour nous faire un devoir nous. Il y a pile camarades dans cette salle là, si on a témoigné. Nous avons par exemple Diclo Bénissois qui est avec nous, qui passait des présentations dans le secteur transport. Nous avons les Vimilo qui est dans le secteur santé qui est avec nous. Nous avons des camarades exilistes qui sont avec nous dans le secteur agriculture. Nous ne pouvons pas seulement quoi petit nous. Journée aujourd'hui, dans le contexte premier meilleur, dans quel niveau système agricole là est. Parce que c'est son cadre de ministère de l'agriculture et c'est un dirigeant d'organisation en termes de ministère de l'agriculture qui a affilié avec CDH. C'est dans le contexte ça, malheureusement, pendant 2025, nous avons commémoré, nous avons fêté ça, fait travail là. Donc, dernier mot l'a dit à gouvernement. Nous avons rappelé à M. Fridjean. Nous disons Fridjean pas sans raison. Parce que nous avons voté pour Fridjean, nous avons fait campagne pour Fridjean comme étant signataire de l'accord de Montana. Nous avons rencontré et tout récemment, il a été fin monté. Nous avons dit que c'était 20 discours. C'est un discours en plus. Parce qu'il était là parmi 9 conseillers. Si tu as fait pendant un an, il t'a fait déjà. Nous avons dit au pas oublier l'agenda de guerre. Agenda 1, c'est sécurité. Pendant plus passer un an, pas de sécurité. Deuxième point, c'était relance économique. Je ne sais pas côté relance économique. Est-ce que c'est dans le budget de guerre là, relance économique là? L'autre élément de l'agenda, résoudre le problème humanitaire. Au lieu de résoudre le problème humanitaire, le problème vient empirer. Si les été pour pouvoir, il y a moins de 1 million de monde qui étaient dans la rue, qui dans le matin, journée aujourd'hui, il était passé 1 million. Donc nous-mêmes qui sous table là, au moins sous table là, il y a nous 3 ou 4, c'est dans la rue nous, bandits pour nous, c'est le monde qui va nous dormir. Sous table là, au moins il y a 3 ou 4. Ok? Pour ne pas dire nous tous. Ok? Pour ne pas dire nous tous. Et puis, élection. Moi-même, à ma qualité d'ancien conseiller électoral, techniquement, élection est possible toujours. Parce que le mandat, M. Damkilayo, l'a fini 7 février 2026. Il y a à peu près une dizaine de mois là. Si on voulait, il y a qu'à faire élection. Mais pour faire élection, il y a des préalables. Et le premier préalable là, c'est sécurité. Je dis à la pour le conseil électoral, allez nous rejoindre l'autre, voyez hélicoptère. Est-ce que je joue l'élection, dans tout le bureau de vote, il y a un hélicoptère pour tout le monde? Comment on peut le faire pour faire campagne? Nous risquons de gagner au Parlement. Si les élections se tiennent dans ces conditions, nous risquons de gagner au Parlement. Nous risquons de gagner des mairies. Même la présidence, c'est des bandits. Et que nous autres, membres de la société civile, monde qui prend engagement pour nous accompagner le peuple là, au péril de notre vie, nous pouvons accepter en deux parlements, en deux mairies,
en deux présidences là, je sais comment c'est fait dans certaines communes, c'est chef de gang qui a passé instruction. C'est eux qui ont tiré pour nous dans la rue, c'est eux qui ont tiré pour nous rentrer. Nous pas accepter. Par conséquent, nous demandons à l'autorité, dégagez le commerce Jean-Jacques, nous pas demander de résoudre le problème humanitaire encore, ni relancer l'économie, résoudre le problème sécuritaire, comme un budget de guerre, et puis organiser des élections dans de très bonnes conditions pour émettre un pays à des gens qui sont issus des élections légitimes. Merci beaucoup. Par camarade Jacques, merci président CTH, merci toute l'équipe là, spécialement madame Louise, et merci pour présence presse parler télévisée en ligne, merci pour présence chaque monde qui fait déplacement, qui rend l'activité ça possible, et nous profiter de l'occasion ça pour nous saluer staff, syndicat, ministère de l'Agriculture, et spécialement institution qui est dans le travail là. Et maintenant, nous profitons de l'occasion ça pour nous saluer. Et si nous permettons, et parler de 1er mai parce que l'agriculture c'est mon affaire. Parce que tout ça nous fait, nous vivons de l'agriculture. Et si nous observons dans ce livre que nous lisons, nous voyons la nature est en danger de mort. Mais nous dit la nature est en danger de mort, si nous regardons une véritable dégradation et décalage nous observé dans la société. Et nous avons référé nous apprenons une petite phrase, la voisie te dit consacré par gagner, perdu par gagner, tout bagaille créé, tout bagaille, y'en dans l'autre. C'est pour montrer que, et je dis au sein du ministère de l'Agriculture, si nous avons observé les 4 points dans le pays, et nous avons en pile de difficultés. Et monde dégradé, pas de l'eau pour nous boire encore, bêtes appauvries, parce que là nous parlons de l'agriculture, nous avons sur 3 angles, nous avons production végétale, nous avons production animale, et puis nous avons environnement. Malgré que organisation internationale depuis vers l'année 1948, qui travaille avec nous dans la société, puis on voit comment les conditions agriculture sont capables d'améliorer, mais nous ne pas négliger, nous sentir, même si on a fait hier matin, nous garder bagaille été même pareillement. Syndicats et d'une manière générale, le pays a malgré crise socio-politique économique, nous pas arrêter indifférents pour nous pas dire, nous obligons dire, et faut que nous dire, et bagaille pas marcher bien. Si nous prenons la question agriculture, et dans la crise socio-politique économique, et 75% du monde rural là, il dépend de l'agriculture. Même ceux qui rentrent dans la transformation, et tout le monde qui est dans le pays aujourd'hui, nous parlons de la grande classe, nous parlons de classe moyenne, nous parlons de petite classe, mais ils ont toutes provenance sorties de l'agriculture, parce que arrière-parents, ils ont achat café, cacao, dans petit sisal, pour citer que c'est là, ça nous relève culture des rentes, et c'est eux-mêmes qui vont nous classe monde, aujourd'hui, ça nous relève la classe précédente. D'où nous-mêmes, paysans, et paysans aujourd'hui, ils payent pour casser pour toute classe. Parce que là, route agricole est bloquée, nous, et gens nous comprennent, et paysans pas qu'à faire l'élevage encore, et paysans pas qu'à produire, paysans décapitalisés, production paysan, l'irrité au niveau marché local, il pas qu'à rentrer dans le marché central sans nous les croix de Bossal là. Je dis à nous-mêmes comme élite pays, comme classe moyenne pays, comme intellectuel pays, comme dirigeant et qui dans le pays, nous pensons pour nous rentrer dans la réflexion pour nous garder que question agriculture là, ça va pas marcher tellement bien. Mais je dis à nous pas qu'à dire tout négatif parce que avec le ministre nous gagnons au niveau ministère de l'Agriculture, Werner Joseph, son ministre qui a un leadership, qui est toujours prêt pour collaborer, qui est toujours prêt, qui comprend la situation, et ça m'a dit à là, pas de gens qui ignorent, nous connaissons le ministère de l'Agriculture, il prend coup. Et cool pour eux, c'est dit jamais. Mais ce n'est pas aujourd'hui un problème là,
Mais problème là, c'est progressivement qui fait nous trouver dans cette situation aujourd'hui. Parce que il y a des gens qui doivent rentrer dans la transformation qui ne peuvent pas porter partition paille. Et Cadio seulement pas qu'à changer l'agriculture. Et barrière des fonds, nous demandons dans le secteur syndical, ils doivent lever mes parce que je dis, Cadio pas qu'à joindre le monde rural là. Parce que c'est un avion comme camarade Jacques se dit là, c'est un avion pour un cadre monté pour la joindre paysans monde organisé. Il n'y a pas qu'à joindre paysan et Gourmand Rivière-Marcel. Il n'y a pas qu'à jeune paysan et pas de paix. Il n'y a pas qu'à jeune paysan monde organisé. Il n'y a pas qu'à jeune paysan et Okaï. Il n'y a pas qu'à jeune paysan Grandaf. Il n'y a pas qu'à jeune paysan Keskop. Il n'y a pas qu'à jeune même paysan dans l'ouest là qui pipe pour nous, Cadio pas qu'arriver. Ça pour montrer que nous pas besoin de lire la gros livre, les nous disons agriculture à prendre coup, nous c'est gros petit monde, nous traversons la rue, nous comprenons quelques bagages. Mais nous-mêmes matin, autrefois, nous rentrons dans la fête nationale. Nous parlons de fête nationale, nous avons 17 octobre, nous pas qu'à passer inoubliable. Parce que c'est héros nous. Nous avons 1er janvier. Et pour parler de 1er janvier en Haïti, nous avons l'agriculture rentrée là-dedans. Parce qu'il faut nous consommer la soupe des jours au monde. Nous avons les petits mois. Mais je dis, nous perdons tout ce qui est ça. 1er janvier, nous n'avons pas qu'à soupe. Parce que nous avons carence. Parce que nous n'avons pas de production assez. Malgré nous avons des ministres qui ont des volontés, nous avons des cadres dans le ministère de l'Agriculture qui ont des volontés. Mais crise socio-politique là, pas de stabilité politique, il paralyse la question agriculture. Parce que nous clairs sur ça, pas de route, toute route bloquée, et bien nous pas qu'à dire agriculture à marche. De ce fait, nous arrivons dans des situations, et par exemple, les saisons sont ouvertes là. Les saisons sont ouvertes, il dit pour ça qu'il y a des gens qui ont fait l'agriculture domestique. Vous pouvez faire l'agriculture et dans le caoutchouc, la caillou, dans l'environnement. Mais je dis là, et nous devons rentrer dans la culture. Nous, ça, l'agriculture est beau. Là, on a fait le 1er mai. C'est conscience citoyenne. Conscience citoyenne, nous sensibiliser élèves l'école, nous sensibiliser associations, nous sensibiliser toute organisation, nous sensibiliser toute couche de la société, les gens qui transforment les fruits, les gens qui ont organisation qui prévendent, les gens qui produisent sans nous les producteurs. Mais malgré des volontés, la taille, il y a quelques autorités dans le pays, mais je dis, nous obligeons à vivre avec une situation difficile. Maintenant, nous profiter et micro ça dans CTH, nous-mêmes en tant qu'élément qui est associé avec CTH, parce que tout syndicat qui est dans le pays, CTH, c'est papa nous, CTH, c'est maman nous, parce que c'est lui qui a fait pour nous défendre des intérêts des employés. Et comme camarade Jacques a si bien dit, et dans pile le monde qui est là, je dis à nous devons faire coude à coude. Nous devons mettre tête, nous, au lieu de tête ensemble, on nous mette cœur noir ensemble de préférence. L'action nous pour nous garder comment l'agriculture a retrouvé vraie valeur. Puis retrouver vraie valeur, il faut que la classe moyenne participe là-dedans. Puis retrouver vraie valeur, il faut que la classe économique participe là-dedans. Pour retrouver vraie valeur, si les gens qui sont dans la rue, petites bourses, petits paysans, il faut participer là-dedans. Parce que nous ne pouvons pas oublier cette histoire. Ça. Autrefois, là on est sorti dans le nord, mais il y a toujours un petit cop babapaille pour faire agriculture. On est sorti grandance, il y a toujours un petit cop même s'il a travail. D'où, moi je pense que, matin, le syndicat ministère de l'Agriculture a profité de l'occasion en qualité d'exécutif pour nous souhaiter que tout le monde qui est dans ce secteur, pas qu'à dire trois grandes choses qui fait, parce que nous connaissons, pour que grandes choses qui fait en Haïti, il faut le pays à débloquer. Merci.